Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peuple africain, bonjour. Donc, je suis Lawson Samba, alias Sadias, donc chargé de la communication au sein de l'association UIACA, qui est bien sûr l'Union des arts et des cultures africains. Alors, aujourd'hui, nous avons un malheur qui nous est survenu depuis le dimanche 25 avril. C'est la mort de Papa Wemba, ce grand baobab, ce grand artisan de la musique africaine que tout le monde a pleuré. Et donc aujourd'hui, c'était son dernier jour, puisqu'il a été enterré en début d'après-midi. Alors, je profite à l'occasion, bien sûr, pour présenter une fois de plus nos condoléances à tous les amateurs de la musique, à tous les amoureux de la musique, et bien sûr, toute cette famille musicale africaine. Bon, ce qui m'intéressait aujourd'hui, bien sûr, c'est de pouvoir voir l'après Papa Wemba. C'est-à-dire, aujourd'hui, on pleure Papa Wemba par rapport à ses œuvres, par rapport à tout ce qu'il a fait de bien. Ça nous a vraiment apprécié de pouvoir le voir partir. Mais ce qui m'intrigue aujourd'hui, bien sûr, c'est de me poser la question déjà. Papa Wemba est parti, mais qu'est-ce qu'on a hérité de Papa Wemba? En matière musicale, en matière surtout, ce qui m'intéresse, c'est en matière socio-économique. Je m'explique. Aujourd'hui, on parle des méga-stars en Afrique, à l'instar de Samuel Eto'o, Didier Drogba, Youssou N'Dour dans la musique. On parle de plusieurs artistes qui sont de grands acteurs socio-économiques dans leur pays ou également au niveau continental en général. Alors, la question précise était de parler de Papa Wemba, bien sûr. Alors, en tant que grand artiste de renommée, qu'est-ce qu'il nous a laissé comme héritage? Des studios d'enregistrement, est-ce qu'à Kinshasa ou je ne sais, dans un autre pays africain, où les jeunes ont vraiment besoin d'être poussés, d'être accompagnés, qu'est-ce que Papa Wemba fait pour ces jeunes-là? Non seulement pour la jeunesse, mais également pour sa génération, des générations montantes. En matière de studio, on n'a rien vu. En matière de salles de spectacle, non plus. Alors, des écoles de formation concernant les arts musicaux ou encore, je ne sais, la danse, peu importe. En tout cas, en ce qui concerne Papa Wemba, on n'a rien vu de ce genre, pas d'investissement. Hormis le domaine musical, si on peut parler également d'autres domaines, je peux citer par exemple l'artiste Youssou N'Dour qui a fait pas mal d'investissements au Sénégal. On a vu voilà, la maison Futur Média qui aujourd'hui est propriétaire de plus de 3 chaînes. C'est vraiment quelque chose de très important. Et derrière, hormis la promotion de l'art ou encore la culture africaine, il y a également de l'emploi. Exemple l'appel, je parlais d'un investissement socio-économique. Est-ce que avec ce genre d'investissement qui octroie aujourd'hui au Sénégal plus de 500 emplois, ce n'est pas rien. C'est quelque chose qu'on devrait normalement encourager et faire également avancer les choses au niveau des investissements. Aujourd'hui, Youssou N'Dour peut partir, on va pleurer un grand artiste par rapport à tout ce qu'il a réalisé, mais au fond, le peuple africain sera fier de lui, dans ce sens où il nous laisse un héritage, non seulement pour les musiciens, mais également pour tous les autres compatriotes faisant partie de ce continent. Donc, voyez-vous, moi, c'est le message que je voulais passer à tous les artistes, surtout les artistes de l'Afrique centrale. Précisément les Congolais, les Camerounais, les Gabonais, il y a pas mal de noms. Aujourd'hui, on parle de Papa Wemba, mais il y a également ceux qui sont restés, Koffi Olomide, à Kinshasa, on a vu des Taboulé, King Kester Emelea. De l'autre côté, on a également Manu Dibango au Cameroun. Il y en a pas mal. Mais aujourd'hui, si on devrait perdre ce genre d'artistes, ce genre de grands noms sans héritage, c'est quelque chose de déplorable. C'est vraiment déplorable. Donc moi, je vais inviter tous les artistes, surtout de l'Afrique centrale, de pouvoir suivre ce genre d'exemple. Sachez qu'hormis l'art, hormis l'œuvre, quand vous partez aujourd'hui, voilà, il faut laisser ce genre
de patrimoine, ce genre d'héritage, c'est très important. Des studios d'enregistrement, des salles de spectacle. Aujourd'hui, papa il est mort en Côte d'Ivoire, en plein festival. Un festival qui a été initié par un groupe qu'il a vu naître, qu'il a vu évoluer. Mais c'est quelque chose vraiment, je peux dire, de très merveilleux. Aujourd'hui, Magic System a comparé à Papa Wemba, que ce soit pour les années, pour le calibre, c'est le jour et la nuit. Mais comment pouvez-vous tolérer qu'un groupe comme Magic System puisse arriver à cette étape-là, alors que lui, il est encore, on peut dire, au même pied d'égalité que tout ce qu'on a connu, qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de moyens. Moi, en tant que Lawson, c'est le message que j'avais à passer, en tout cas, à tous les musiciens, tous les artistes, de pouvoir, hormis prospérer dans leurs œuvres, c'est très bien, mais également, il faut voir le côté socio-économique, que ce soit dans vos pays respectifs, également au niveau continental, c'est très important.